Alors, je viens de perdre l'employé la plus importante de ma boîte et je vous avoue que ça me met dans une difficulté sans précédent en fait, l'une des difficultés entrepreneuriales que en général on n'en parle pas souvent mais qui peut vraiment tuer ma compagnie dans les prochains mois. Et j'aimerais en parler avec vous après le jingle. Allez, bonjour à toi et bienvenue sur eVendeur Business. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de richesse, on parle d'entrepreneuriat. En fait, on analyse les événements du monde sous le spectre du business en fait et on voit comment on peut en tirer des leçons. Alors, cette vidéo n'est pas pour partager mes connaissances. Hein. C'est pas une vidéo où j'essaye de donner de mon expérience en fait. C'est plutôt une vidéo où j'aimerais prendre de votre expérience. Pour ceux et celles qui me suivent, qui sont déjà entrepreneurs, je vis vraiment une situation compliquée aujourd'hui dans ma boîte et je me suis dit, tous les jours tu viens sur YouTube et tout, tu parles de tes succès, de tes achievements, hein, tu essayes d'apporter ta petite expérience à la communauté. Peut-être ce serait intéressant lorsque tu vis des difficultés et que tu n'as pas de réponse à des problèmes que tu es en train de vivre présentement, de venir partager ça à la communauté, de voir si parmi d'entre vous, il y aurait des personnes qui ont vécu le même problème et qui me qui me donneraient des solutions concrètes. Ce serait vraiment très très apprécié. Parce que je vous avoue que face à ce problème, je ne sais pas. Hein, il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas, je ne sais pas comment réagir. Alors, donc, je suis à la tête d'une compagnie qui réalise dans le domaine de la vidéographie des spots publicitaires pour des entrepreneurs et des compagnies ici à Montréal. Et à côté de ça, on fait aussi des formations en ligne pour tous ceux qui voudraient créer du contenu en ligne, en fait, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et qui aimeraient donc apprendre du montage vidéo, disons, pour débutants. Et on a débuté notre activité il y a de cela un an, un peu plus d'un an et demi. Lorsqu'on a débuté, on a recruté une de nos employés, en fait, dans une école ici qui fait dans le audiovisuel. Donc, on a recruté une employée avec qui on a commencé à travailler. C'était vraiment l'employé de rêve sur laquelle on pouvait tomber. Elle n'était pas très bonne techniquement, mais ça ne nous dérangeait pas trop parce que nous, les fondateurs de la compagnie, on a un background technique qui est quand même assez élevé, donc on pouvait former n'importe qui techniquement sur le domaine du montage vidéo. Par contre, elle avait des skills d'apprentissage très, 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 très élevés. Donc, elle apprenait rapidement, elle avait un sens du design, etc., qui faisait que, en très, très peu de temps et assez rapidement, elle a pu devenir le lead technique de la compagnie et la compagnie pouvait reposer dorénavant sur elle en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que à côté de ça, elle est devenue tellement bonne que des gros joueurs en fait à côté ont commencé à la guetter et ont pu la débaucher en lui offrant un contrat de rêve, un contrat que nous on ne pourrait même pas espérer concurrencer en tout cas pour l'instant. Je suis très content pour elle hein. Et aussi pour nous parce que je me dis quand même que c'est quelqu'un qu'on a formé qui a pu être remarqué par des gros joueurs, donc c'est aussi un peu de fierté pour nous et je suis vraiment très content pour elle parce qu'elle peut avoir cette grosse marque là sur son CV, surtout un salaire et des avantages sociaux qui sont quand même pas mal bien. Et je pense que moi aussi à sa place, je serais sûrement parti. Mais n'empêche qu'aujourd'hui on est confronté à un dilemme en fait parce que on a investi du temps sur quelqu'un pour mettre des choses en place et au moment où on se disait allez là on est prêt, là on va maintenant pouvoir scaler l'activité parce qu'on a une équipe de choc et notre équipe de choc elle n'est plus là. Il faut la reconstruire en fait et ça me fait me poser deux questions. La première question que j'aimerais vous demander si vous avez plus d'expérience dans le domaine, c'est comment se relever de ça en fait. Comment lorsque tu as déjà une structure qui fonctionne avec une équipe et que une partie essentielle de ton équipe n'est plus là, mais comment tu te remets sur pied et combien de temps ça peut prendre. Et la deuxième des choses, c'est quelle est en tant que start-up, en tant que petite compagnie qui n'a pas forcément énormément de moyens, quelle est votre philosophie sur l'embauche? C'est-à-dire que est-ce que vous embauchez forcément des personnes qui savent déjà tout faire et du coup vous devez payer très cher, quitte à réduire vos gains, ou est-ce que vous embauchez des personnes qui ne savent pas encore très bien le travail, vous les formez parce que vous avez la possibilité de le faire et vous courez le risque que sur 1 an, 2 ans, vous retombez dans un éternel recommencement parce que des personnes bonnes vont être débauchées par des entreprises qui ont forcément des moyens, qui vous éclatent seulement du point de vue avantage, du point de vue moyen et ça vous amènerait par conséquent à refaire la même routine pendant 3-5 ans jusqu'au moment où finalement vous pourrez aussi faire concurrence aux gros joueurs. Donc c'est un peu ça le dilemme dans lequel je suis et ce serait vraiment intéressant. Je prends énormément de plaisir à lire tous les commentaires, de savoir si dans mon audience il y a des personnes qui ont déjà créé des compagnies, qui ont été confrontées à ce type de problème et qui pourraient m'orienter pour savoir comment réagir face à cette difficulté que je vis aujourd'hui. Allez, à très bientôt pour la suite.